Nous sommes une génération comme l'Esprit a touché les frères de chantier, une génération choisie. Ce n'est pas toutes les générations qui vivent l'an 1010. C'est passé depuis longtemps. Nous avons vécu, nous vaincons, nous vivons 2020. Et la prochaine fois sera 3030. Je vais dire déjà des retours. Nous sommes cette génération du succès. Amen. Ok, nous prenons la Bible. Sinon, le petit balance, un morceau de la Bible. Je disais, qu'est-ce que je peux prêcher pour un premier dimanche? Vous avez tellement entendu. On a tellement entendu des beaux oracles, des grands prédicateurs, des conférences. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore vous dire. Sinon, donner à quelqu'un juste des conseils. Je ne suis pas venu prêcher et donner des conseils à quelqu'un. Bien sûr, les conseils spirituels, les conseils de la part du Seigneur. C'est pendant que il dit que les souffrances qu'a passé plutôt, les souffrances qu'a passé Job, aucun humain ne peut les supporter. Job, il a vécu des moments douloureux, des moments difficiles. Des souffrances ne peuvent être comparées. Pendant qu'il passait des moments difficiles, plus grand que toi, et voilà, un ami est venu le consoler. Un ami est venu le consoler, et il ne savait pas que c'était la parole de Dieu. Quand Eliphaz parlait, quand les hommes parlaient, ils ne savaient pas que c'était la parole de Dieu. C'est un jour qu'Israël devait ramener ce qui est le meilleur dans son pays. Bien longtemps, chaque nation devait amener sa culture. Lors d'une fête, Israël n'avait rien amené si ce n'est que la parole de Dieu. Ils ont rassemblé tous les écrits spirituels et ça a formé un atout qu'on appelle la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le conseil d'un ami qui peut te servir, qui peut me servir. Ce n'est plus Eliphaz qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé. Nous sommes des livres de Job 22. Job 22, 21. « 21 plutôt. Comment ça 21? Là tu as 23. 20, ok. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ce premier dimanche de l'année, je disais, nous avons 51 dimanches qui nous restent. Il y aura des grandes prédications, des grandes prières. Et je disais à quelqu'un qui a passé 2019 dans la douleur, dans l'abattement, dans la tristesse, j'ai dit que le problème de Job est plus grand que nos problèmes. Et voilà la parole de Dieu qui est venue le consoler. Attache-toi donc à Dieu. Donc je dis à quelqu'un, pour tous nos problèmes, tous les échecs, voilà, je peux dire comme ça. Nous avons connu les échecs. Nous avons connu les déboires, cette souffrance. Le soleil était caché dans ta vie. Tu ne voyais que l'obscurité. Mais j'ai une bonne pensée pour toi ce matin. Surtout que nous ne sommes pas au marché, nous ne sommes pas à l'école, on n'enseigne pas la religion à l'école. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes devant Dieu. Regarde à gauche, à droite, devant, derrière, dis à la personne, attache-toi donc à Dieu. Sois sérieux. Sois sérieux. Dis-lui, sois sérieux. Non, moi je dis, c'est toi, sois sérieux. Dis à l'autre, attache-toi donc à Dieu. Pour tes problèmes, pour tes erreurs, tes obstacles, pour tes pleurs, pour tes lamentations, pour ta tristesse, pour ta maladie, pour tous tes problèmes.
Dieu nous réconforte, il nous attache à lui. Attachons donc à Dieu. Et Dieu aura la paix. Dieu est l'auteur de la paix. Nous attachons parfois un pied dehors, un pied dedans. Quand ça ne va pas, non, qui est tout honnête. Esprit, âme et corps, sois attaché à Dieu. Je dis, c'est sérieux. Dieu est la solution. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Qui jouera ainsi du bonheur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, c'est le fait de t'attacher à Dieu et tu attireras la faveur de Dieu. Le bonheur viendra. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois, quand les hommes de Dieu prêcheront cette année, honnête, surtout il y a beaucoup qui suivent les messages par net, à l'église, dans les métros, partout, tu reçois les saluts de l'Éternel. Mets dans ton cœur ces paroles. Dieu t'enverra des prophètes pour te dire des paroles pour toi. Dieu connaît ta soif, Dieu connaît ta faim, Dieu connaît ce que tu as besoin. Dans les nets, à l'église, même s'il aura 30 prédicateurs l'année, Dieu disposera que ces prédicateurs parlent de toi. Et ne doute point. Ne doute point. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Et je rappelle encore, ici, pas seulement d'écouter, ne nous limitons pas, il a bien prêché. Ne nous limitons pas, c'était long, c'était bien. Mettons en pratique ces paroles. Jésus était le Verbe. Après qu'il s'est fait pratique, il est devenu chair. Et ces paroles que nous écoutons jour et nuit. J'étais encore béni, nous étions bénis par maman apostole si présente à la veillée. Ils ont donné des chaussures, qu'on devait marcher avec les chaussures. C'est très bien. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Je parle à quelqu'un cette année. C'est le début des dimanches de l'année. Quels que soient les problèmes que tu as traversés l'année passée, cette année, c'est l'année du rétablissement. Est-ce que je peux écouter un amen de quelqu'un? Donc, il y a quelqu'un qui doute encore. Amen. Donc, tu seras rétabli. Donc, l'année passée, il était tombé. L'année passée, il pleurait. L'année passée, il a perdu. L'année passée, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais Dieu vient ce matin, oui, c'est l'année du 20 sur 20, il dit, sois calme. Amen. Tu seras rétabli. Amen. Et pendant qu'on parle à Job, je rappelle qu'il avait perdu 10 enfants. Je rappelle qu'il était l'homme le plus riche de la contrée. Mais Dieu lui dit, donc il n'y avait même pas de signes. Sa femme pleurait. Lui-même était dans un état chaotique, malade à mort. Mais Dieu vient de réconforter Job. Et laisse-moi te dire qu'il n'avait plus d'enfants. Tous les 10 enfants sont morts. Quelle souffrance. En une journée, il a perdu 10 enfants. Et ces bœufs, tout ce qui avait, c'était le blé à l'époque, sa richesse, sont partis. Dieu lui dit. Et je rappelle à quelqu'un, tu ne vois même pas d'espoir, mais tu seras rétabli. Amen. Regarde à gauche, à droite, devant, confesse. Dis à ton frère, à ta sœur, tu seras rétabli. Tu seras rétabli, obligé. Et puis, dis vite fait comme ça à ta sœur. Dis avec conviction, tu seras rétabli. Très bien. C'est une prophétie. Dis à quelqu'un, tu seras rétabli. Tu seras rétabli, obligé. Peu importe ce que tu as perdu. Donc, assurément, on parle à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Amen. Qui était assis sur les lamentations. Ah, je suis venu accompagner les autres. Ah, bah, mon état. Ah, moi. Ah, gna, 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 gna. Je dis, oh, sois calme. Je dis à quelqu'un, sois calme. C'est l'année du 20 sur 20. Tu seras rétabli. Amen.
Dieu. Nous appuyons sur le Tout-Puissant. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, il y a encore une condition. Enlève l'iniquité. Enlève les péchés. Nous sommes un peuple saint. Notre Dieu est saint. On nous appelle aussi de nous enlever le manteau de l'iniquité, le manteau du péché. Ce qui fait, la seule chose qui fait blocage à Dieu, c'est les péchés. Ces manteaux nous encouragent d'enlever ces manteaux. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Donc tout ce qui était richesse pour toi, tu les jettes, mais je dis, ta richesse c'est Dieu Tout-Puissant. La première de tes richesses c'est Dieu. Si tu t'appuies sur l'or du monde, sur la carte bleue, sur l'échelle, tu vas pouvoir continuer à pleurer. Dieu est le donateur. Ne t'appuie pas sur les dons, mais appuie-toi sur les donateurs. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Que le Tout-Puissant soit ton or, soit ta carte bleue, soit ton fiancé. Même si le fiancé tarde, dis je me marie à Dieu. C'est alors Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Nous acclamons le Seigneur. Je ne veux pas crier. C'est ça que j'écris ce matin. Je parle au fond de ton cœur. Je parle au fond de ton âme. Je te parle, Dieu nous parle. C'est pourquoi moi je danse. J'oublie. Parfois j'ai des problèmes. Je n'ai pas payé le loyer. La facture de ne pas payer. Ah, ça c'est des choses du monde. Dans la première, laissez-moi danser. Ah, j'aime ma foi parce qu'il comprend. Il participe à mes douleurs et à ma joie. Dansons dit, les problèmes, les jours on a les décès. Il ne me sois pas sur les problèmes. Non frère. Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour toi. Lève-toi maman, lève-toi. Lève-toi chérie. Lève-toi. Lève-toi ici. On peut danser, on peut danser. On peut danser. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh, mon cadeau, Jésus est mort pour toi. Les voitures, ça tombe en parle. Papa, il faut venir à l'église vendredi. La voiture est tombée. Ce n'est pas de problème, dit. Donc le Dieu venait à l'église. La voiture est tombée en panne. Ce n'est pas un problème. On m'a expulsé de la maison. On m'a retiré la carte de séjour. Si Dieu est Seigneur dans ma vie, j'en aurai un autre. Confesse Jésus à tout moment, frère. Que Dieu soit le donateur de toutes les choses. Alors il ouvrira les portes qui étaient fermées. Et je ne prêche pas Job aujourd'hui. Il faut voir comment Dieu a restitué tout ce qu'il avait perdu. En plus, c'est l'année de la... Non seulement l'année du 20 sur 20, je disais il y a un jour quand je dois approcher, c'est l'année de la restitution aussi. Tout ce que nous avons perdu, Dieu va nous les restituer cette année. Si tu appliques seulement ces conseils que je vous dis ce matin, acclame le Seigneur. Ouais, si tu t'appuies pas sur l'or d'Ophir, si tu t'appuies pas sur l'or, l'argent, la carte bleue, alors le Tout-Puissant sera ton argent et ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant des délices. Si tu t'appuies sur Dieu, premièrement, alors Dieu sera ton plaisir, ton délice. Parfois, je disais encore dimanche, c'est pas quel dimanche où je travaille dans une clinique, je vois cette maman qui n'arrivait pas à manger. On est reconnaissant. Si tu savais comment Dieu a combattu pour nous cette nuit-là, si tu savais, si Dieu ouvrait seulement les yeux pour voir, surtout l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre du danger de la mort. Ils pouvaient mourir. Pendant que nous dormons, le sommeil c'est une mort. Le sommeil. Il y a beaucoup, même je vois, 60, plus de la moitié, ils ne savent même pas ce qu'ils ont rêvé. Donc, ils ne se rappellent même pas qu'ils dormaient. Il était inexistant. Bon, oh, je me réveille, je suis sur la terre des hommes. Et c'est l'église, je pars. Dieu a combattu pour toi. Si tu savais que les puissants des ténèbres, les sorciers, les occultistes de ton quartier viennent pour te combattre, parce que le monde spirituel, ils savent. Là, c'est la maison d'un enfant de Dieu. Là, la Bible dit qu'ils sont des pierres dans les murs, qui crient à Dieu jour et nuit. Donc, ils savent là où nous habitons.
Ils complotent dans leur complot pour nous faire du mal. Heureusement, l'Esprit de Dieu veille. Dieu, dans son amour, combat pour nous. Sinon, c'est chaque jour. Il dormait, il n'est pas arrivé. Il dormait. Non, non. Dieu est présent. Il veille sur nous. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Si tu reconnais vraiment que le Dieu Tout-Puissant est le Dieu Tout-Puissant, tu élèveras vers Dieu ta figure. Tu contempleras le merveille de Dieu. Que je mange ou pas, je bénis Dieu. Je suis on a projeté la reconnaissance à Dieu. Je dis merci pour les merveilles. Merci pour le soleil. Ce n'est pas les Américains qui font sortir le soleil, non. Ce n'est pas les Russes. C'est dans son amour propre. Et j'ai demandé même aux enfants de l'école de l'affermissement. Nous, on a appris au Congo, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et j'ai demandé aux enfants, même ici, c'est la même loi. Même ici, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais aucun homme n'a changé cette loi. Aucun homme. C'est le merveille de Dieu. Et on a appris encore, le soleil, c'est un astre d'esprit. Ça chauffe tellement. Et Dieu, dans ses mathématiques, il est le grand mathématicien. Le soleil, il n'est pas trop près. Ça allait nous écraser. Vous avez vu l'Australie comment ça embrase. Donc si le soleil était à 1 degré plus près de la terre, peut-être il n'y aura même pas de blanc. Tout le monde serait noir, plus noir que ma femme. Le soleil nous a brasé tous. Et de l'autre côté, si la lune venait encore 1 degré de plus, c'est le froid. Mais Dieu a tout calculé. Amen. C'est vraiment l'architecte parfait. Amen. Donc, le soleil n'est pas trop près, pas trop loin. La lune pas trop près, pas trop loin. Sinon, c'est le froid, sinon, c'est la chaleur. Mais dire que Dieu n'existe pas, c'est de la foutaise. C'est malade. Il est un horloger. Il est un créateur. Il a tout préparé d'avance. Nous disons merci à Dieu. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras. Je recommande. Donc Dieu dit, devant tous les problèmes, tu le prieras. On recommande l'Église à la prière. L'arme la plus puissante, ce n'est que la prière. Par la prière, on a vu la main de Dieu descendre. C'est Dieu grand puissant. C'est tactique. On a vu par la prière, je ne sais pas, je n'ai pas le temps de dire, un homme même Josué, il a prié. Et puisque je parlais du soleil, le soleil s'est levé à l'est, partait se coucher à l'ouest, parce qu'un homme s'il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Donc j'encourage l'Église à la prière. Tu peux arrêter les fléaux de ta vie, de ta famille, les fléaux qui sévissent, les maladies générationnelles. Si tu te lèves, si nous nous levons, nous avons le pouvoir d'arrêter. Tu peux te ramener avec nous. Tu te prieras, il t'exaucera. Applique-toi à la prière. Nous allons voir un peu les principes de la réussite. On a toujours prié mercredi. Et c'était le même figure. Je prie que mercredi, au moins 1 ou 2 âmes viennent s'ajouter. Parce que l'année du 20 sur 20, ça c'est la maison de Dieu. Donc on a dit, tu le prieras, il t'exaucera. Soyez forts dans la prière à la maison. Et j'encourage encore les prières familiales. Un jour de la semaine, on prie ensemble. Et à l'église aussi, nous avons les jours, les réunions, mercredi. Changeons un peu de nos habitudes. Mais restez pas. Non, on ne vit pas à peu près. On ne vit pas par hasard, non. Nous venons chercher la main puissante de notre Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui peut nous délivrer de nos oppresseurs. Tu les prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. C'est de la joie. Quand je prie Dieu, Dieu accomplit. Donc, il accomplit nos vœux. Meilleurs vœux. Mais il faut les chercher. Sinon, on va rester à des slogans. Ma maman, quand elle a dit,
Chaque année, on dit qu'il y a un meilleur verre ici, après ça reste parce qu'on ne bouge pas. Mais si tu te mets à prier, chercher Dieu de tout ton cœur, il accomplira tes vœux. Quel est ton vœu? Acheter la voiture, si tu le pries, Dieu l'accordera. Quel est ton vœu? Stage, quel est ton vœu? Je ne sais pas moi. Chacun a son vœu, je ne sais pas citer le vœu. Chacun a ce vœu. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière. Je lance déjà cette année, l'année du 25-20, puisqu'on ne peut pas prier lundi, mardi, mercredi, jeudi à la filée et rester à l'église. Donc tu choisis ces mois avant le 31 janvier. Tu choisis avant le 31 janvier 12 jours de jeûne et de prière, personnel ou en famille. C'est les 12 jours qui vont supporter les 12 mois. Je recommence. Donc, nous ferons 12 jours. Donc, peu importe les jours, vous êtes à tellement grand, spirituel, mature, tu t'appliques 12 jours de jeûne et de prière. Chez toi, en famille. Donc, ces 12 jours vont supporter les 12 mois de l'année. Quelqu'un m'a compris? Donc, s'il n'y avait pas d'église de l'après-midi, on allait le faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sinon, pourquoi pas demander au pasteur Billy? Et donc, bon, vous ne saviez pas, si tel est le cas, on le confirme. Sinon, on le commence dimanche prochain. Dimanche prochain, comme on ne savait pas, je vois les pasteurs de l'après-midi. Donc, dimanche prochain, on colle 12 jours de prière. Donc, à partir du dimanche prochain, son lundi, on prend lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 12 jours d'affilée, l'église sera ouverte, 1 heure dans la présence de Dieu. Donc nous venons 1 heure, et 18 heures, avec la grève, disons 19 heures. 19 heures à 20 heures, si tu le peux, tu pries là où tu es, à la maison. Tu t'associes à l'église, de 19 heures à 20 heures, prière. Et les jeunes qui t'organisent, les jeunes qui abstinence de nourriture. Les jeunes, c'est abstinence des choses du monde. Donc, je peux m'abstenir de regarder la télé, je peux m'abstenir de dormir au lit, je peux m'abstenir de conduire ma belle voiture, je peux m'abstenir. Donc, on s'abstient. Et j'ajoute encore, les jeunes, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi de t'approcher encore de ton Créateur. Parce que nous voulons l'année de la réussite. Nous cherchons voie et moyen pour que nous soyons agréables à Dieu. Donc, pas ce dimanche demain, à partir du dimanche prochain, son lundi, nous prenons 12 jours. On se retrouve à l'église de 19h à 20h, nous sommes dans la prière. À manger, tu t'organises. Parce que les uns commencent le boulot à 5h, finissent à 18h, d'autres 18h, chacun a son horaire. Je sais que je parle aux grands, chacun aura son agenda pour gêner. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille, il a mal au stomac, c'est pas grave. Si tu as mal au stomac, prive-toi de la télé, prive-toi de ton lit, prive-toi de quelque chose que tu aimes, que tu vois vraiment, je peux me dépasser. Fais un effort. Oublie cela pendant 12 jours. Prions sincèrement. Et Dieu se révélera. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, je finis la lecture. 28, c'est le thème du message. À tes résolutions, tu as mis? À tes résolutions, il répondra le succès. Si tes sentiers brillera la lumière. Si tu appliques ces lois, ces principes, à tes résolutions, dit la Bible, répondra le succès. La résolution, c'est le caractère. C'est une attitude d'une personne qui prend des décisions. Ah ouais, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Donc, il y avait, ça ne va pas les années antérieures. Si les années antérieures, les sauterelles l'ont dévoré, ah, je me lève. Tout ce que j'ai semé, ça ne produisait pas. Ah, mais pourquoi? Pourquoi telle défaite? J'ai travaillé, mais je ne trouve rien. Malgré mes beautés, on ne m'appelle pas dans la rue. Ah, mais cette année, c'est l'année de la décision. Tu peux dire Amen. Amen. Je disais, c'est l'attitude d'une personne
à tes résolutions. À tes résolutions. Ce n'est pas Dieu qui prend des résolutions pour toi. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu t'associe. Dieu nous associe seulement à tes résolutions. Si je veux le succès, c'est maintenant. Dis le succès, c'est maintenant. Le succès, c'est maintenant. C'est le caractère résolution. Caractère ou attitude, comportement d'une personne. Et cette personne, c'est toi et moi. Je ne prêche pas l'autre. Je prêche toi et je me prêche. Je ne dis pas, non. Il n'est pas question qu'on le prêche. Je ne prêche pas ma femme. Je te prêche et je me prêche. Cette parole, c'est pour nous tous qui sommes venus à l'église. En non-résolution, répondant au succès. On a crié l'année du succès, année de la réussite. Alors, prends des résolutions. Je disais la résolution, c'est l'attitude, le comportement, un caractère d'une personne qui prend des décisions d'une manière autodéterminée. Détermine-toi. Détermine-toi. Il ne faut pas tomber sur l'ancienne faille. Le même erreur, les mêmes défaites, les mêmes faiblesses. Cette année, c'est la décision. La décision. La décision concernant nos vies, nos finances. Je n'arrive pas à épargner. Je n'arrive pas à épargner. Gilles est là présent. Gilles, tu sais, quand on ouvre un compte chéquier, je lui avais dit, dans le compte chéquier, on peut ouvrir encore un compte épargne. Donc le salaire du travail tombe. C'est un compte chéquier. Je prophétise 3 000 euros. Bah, il faut toucher quand tu es l'homme de Dieu. J'ai mis l'esprit dans ta vie. Amen. Tu vas monter. Amen. Donc si tu touches 3 000 euros, dans les 3 000 euros, Gilles achète le coupon, il donne la dîme, il paye le carburant, il paye le loyer, le téléphone, des autres. Mais dans les comptes chéquiers, il y a encore un autre compte dans la même banque qu'on appelle compte épargne. Donc la banque fait les virements du compte chéquier au compte épargne. Il dit, mettez-moi 100 euros. Donc le compte chéquier là, on vire des 100 euros, on dit je les bloque pendant tant d'années. Dans le compte chéquier, c'est là où, pasteur, après le culte, on y va. Flèche, il m'amène beaucoup à flèche. Là, on mange comme on veut. Bah, là, les jeunes me dérangent beaucoup la chorale là. Bon, il amène la chorale. Il fait ce qu'il fait, compte chéquier. Mais la banque est prudente. Je lui ai dit un jour, ouvre encore le compte épargne. Et dans le compte épargne, on vire le compte de son salaire, il part dans le compte épargne. Et puis, tu oublies ce compte épargne. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas parce que tout le monde, assez tout le monde a fait compte épargne. C'est un jour, parfois, tu as des grands projets. Tu viens beaucoup. Ah, mais je travaille, mais je ne touche rien, je ne vois rien. Non, dans le même compte, un compte épargne, tu le bloques 5, 10 ans, 30 ans. Un jour, tu vas acheter la voiture, tu veux te marier, pour ne pas embêter les parents, tu vas regarder compte épargne. Oh, 15 000 euros. Ah, vous verrez mon mariage. Vous verrez mon mariage. Elle a épargné. Bon, j'ai amené 15 personnes pour acheter la maison. On est parti. Bénédicte, réveille-toi. Ça, c'est l'année de la réussite. Tous ceux qui sont, je les ai amenés pour devenir propriétaires. Ah, quelle église. Je veux que les gens deviennent des propriétaires. Donc, nous allons partir. C'est quand tu avais un compte épargne, un jour tu veux acheter, tu avais un apport. Oh, le crédit coûte 200 000 euros. Mais tu as déjà un apport de 20 000, 30 000. Tu peux payer les notaires, tu peux payer, c'est pas moi, les agences là. Donc je disais, je ne sais pas pourquoi je parle ça, je ne sais même pas. C'est les décisions qu'on prend concernant notre vie, notre finance. Oui, les décisions pour notre finance, pour nos vies de couple. C'est l'année où on prend les décisions pour la vie de couple. On ne veut pas, je ne sais pas moi, de monter, descendre. On appelle ça quoi, je ne sais pas. Monter, cours, mais là, on mange au McDo, demain on discute, demain, non. On prend des décisions. On se montre, monsieur, madame, je n'aime pas que tu utilises ces tons quand tu me parles. Ah bon, j'écris. Ma femme ne veut pas que j'utilise ces tons. Je vis quand je rentre du travail, j'écoute, j'ai déjà la table prête. C'est des dispositions. On s'arrange. Je disais,
C'est des décisions qu'on prend au début de l'année pour la réussite de tes finances, vie de couple, de tes études. Ephraïm, tu veux devenir grand. Et il faut avoir un programme. Pas toujours la télé, pas toujours l'ordinateur, pas toujours le portable, pas toujours le cinéma, pas toujours les amis dehors, pas... Oh. Non. Si tu es devenu grand, donc il faut avoir un programme. Nous comptons. Nous, on a déjà échoué. Quand on était à l'école, on dit l'avenir du pays, c'est entre nos mains. On est devenu grand, on a fouillé même les pays. Mais vous êtes né en Europe, on compte sur vous. Donc je disais, les décisions concernant les études, applique-toi. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. On va regarder BFM de 6h du matin à 23h. Des décisions. Encore mieux, nous qui sommes chrétiens, des décisions concernant notre vie, relation avec Dieu. Parfois, vous savez, quand on a dit, Habakkuk a dit, écrive la prophétie. Attends, ce n'est pas en vain. Sinon, les paroles s'en font. Fais un programme, mets-le sur ton lit, sur le coucher. Telle est tes oreilles de prière. C'est la décision maintenant. Je vis là-bas, tu le prieras, il t'exaucera. Tu prieras Dieu, il t'exaucera. Applique-toi la discipline dans les choses de Dieu. On ne veut pas tenter la chance ici. Non, il n'y a pas de question de tenter la chance. Soyons seulement sérieux avec Dieu. Soyons sérieux. Surtout, on ne te dit même pas de prier à 3h du matin. Tu diras, non, demain le travail. Non. Mais au moins, à 22h, prie quand tu peux. Prie quand tu peux. Oh, tu regardes les fonds, c'est pas mal. Tu es un homme intellectuel. Mais avant de dormir, tu pries. Et c'est tous les jours. Les décisions concernant notre marche avec Dieu. Tant de prier. Quand de lire la parole de Dieu, quand de méditer. Il dit après la chute de l'homme, Dieu a dit à l'homme, puisque tu connais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme maintenant c'est le mal. Il a deux voies devant nous, deux voies devant l'homme, le bien et le mal. Mais Dieu nous conseille, le bon Dieu nous dit, choisis le bien. Choisis le bien afin que tu vives. Et alors, qu'est-ce que le mal? Dieu nous dit, choisis le bien. Il y a le mal et le bien. Moi, tant que le Dieu créateur, moi qui t'ai formé, moi qui ai soufflé mon souffle, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Donc, tu es Dieu. Un sous-Dieu. Moi, je te dis, choisis le bien. Alors, qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est tout ce qui nous écarte. Tout ce qui nous écarte. Tout ce qui nous éloigne de Dieu. C'est simple. Tout ce qui nous éloigne de Dieu. Quand tu regardes les films porno, Dieu n'est pas là. Quand tu cries à tes parents, Dieu n'est pas là. Quand tu voles, Dieu n'est pas là. Dieu dit choisis les biens. Dis avec moi, choisis les biens. Alors, on laisse le mal. Qu'est-ce que le mal? Le mal, quand cela nous écarte de Dieu. Quand je peux aller dans un magasin pour voler, Dieu n'est pas là. Ça m'écarte. Ça m'éloigne de Dieu. Quand j'ai ma femme, je l'aime, et puis en cours de route, je vois encore notre fille, tu sais, mais je te vois à l'église, tu élèves ta femme. Oh, tu sais, tu commences à dire, je ne sais pas moi même comment draguer. Tu veux avoir une autre maîtresse. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Je parle à quelqu'un? Tout ce qui te distrait. Dieu n'est pas dans la distraction. Non, la joie, c'est notre force. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais tout ce qui me distrait, c'est souvent le diable qui est derrière. Ça nous éloigne, le mal nous éloigne, le mal nous écarte de la volonté divine. Ça, c'est le mal, les fruits du mal. Mais Dieu veut que tu choisisses le bien. Tout ce qui est occasion de chute. Tout ce qui peut être occasion de chute. Les mauvais compagnons. Il est inversé, je crois. Les enfants peuvent me dire, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. Les mauvais compagnons. Éloigne de ces mauvais compagnons. Frère, nous sommes enfants, nous sommes chéris devant Dieu.
Je n'ai pas dit de tourner le dos à nos amis du monde, mais si c'est un ami qui t'éloigne de Dieu, de l'église, il critique l'église, éloigne-toi de lui. Le mal. Éloigne-toi des mauvais amis, des mauvais désirs, éloigne-toi des mauvaises pensées. Prends la décision de t'éloigner des mauvaises pensées, de mauvaises fréquentations. Je dis à quelqu'un cette année, c'est l'année des décisions. À tes résolutions, répondra le succès. Pour avoir le succès, il faut que j'ai des décisions dès le début de l'année. Écris-le sur le manteau de ta chambre. Fais ta chambre, ton cahier. On appelle ça des cahiers intimes. Je crois que c'est Jojo qui a prêché dernièrement. Il faut avoir un cahier intime. Tu écris tout ce qui est à toi. Écris aussi de bonnes décisions. Cette année, je veux que mon compte atteigne. Combien? Mon compte. Charlotte, tu veux combien? Prophétise. Sois prophétique. 100 000. Amen. Ah, j'aime ça. J'aime. C'est possible. C'est possible. Il faut écrire. Comme ça, si la communauté tu allais mener pasteur comme Gilles m'amène aux flèches. Ah non. Je vais d'abord. Non. Aujourd'hui, on ne part pas. Pasteur, aujourd'hui, on ne part pas. J'ai mal à la tête. Il veut épargner. Comme ça, il veut garder ses familles. La Bible est même claire. Dans Matthieu 5, 29, 30. Si ton nez est pour toi l'occasion de chute, si ton nez, si ta main, ce n'est pas la main de l'autre, ce n'est pas les pieds de l'autre, mais moi la tête que je suis. Si mon nez est une occasion de chute, qui aime regarder les choses que Dieu interdit à la télé, donc mon nez est occasion de chute. Pendant que je regarde des choses que Dieu n'aime pas, qui me cadre la volonté de Dieu, mon nez, mes yeux est devenu occasion de chute. Si chaque soir, je pars Benghazi. Et nous, on a un exotique là à côté à Savigny. Ah, on est à risque. Nous, chez nous, il y a un Benghazi. C'est le lieu là où ça coule à flot, on peut boire comme on veut. Si jamais chaque soir mes pieds à Benghazi, mes pieds sont devenus occasion de chute. Je disais, tout ce qui est occasion de chute, tout ce qui est occasion de chute, tout ce qui est loin de toi, de la volonté de Dieu, prends la décision. Pourquoi je ne veux pas de l'année que tout ce qu'on a libéré, on a dit à la veille, ce ne sont pas des slogans, non. C'est les prophéties. Et les prophéties, ça s'accorde toujours. Nous étions hier au Zénith. La personne qui a loué Zénith, c'était vraiment considéré que je dise. Il y avait une grande réunion, 15 000 enfants de Dieu au Zénith. Tu étais là? Ah oui. Oh! C'est vrai? Oui, ma fille m'a fait cette surprise-là. Hein? Oh! Elle m'a dit, prenez notre disposition pour le cadre. Parce que je vous avais quelque part. Alors elle m'a pas dit, et après ça on est parti. Elle m'a dit c'était Zénith. Alors moi je suis rentrée. Je fais la louange, je ouvre le pasteur, Ah bon? Oui, je suis rentrée dans le coin. Ah, que Dieu te bénisse. C'était chaud. Et j'ai dit, j'encourage, la prophétie peut tarder. C'est lui qui a eu la vision des Zéniths, il l'a eu il y a 20 ans. Amen. 20 ans passés. On a témoigné. Donc un jour, il disait, je louerai Zénith pour les enfants de Dieu. Et sa marraine même a dit, quand on lui rappelait que tu auras Zénith, laisse tomber, il y avait tes prophéties là. 20 ans après, là, ça a accompli. Nous étions. Ah, il fallait être la jeunesse. J'ai aimé la jeunesse. J'ai aimé. Demande maman, elle était là, sa fille était là. Non, la jeunesse était. Bon, nous les vieux là, on appelle les darons. Nous les blédards, ce n'est pas nous qui allons gagner, j'ai compris. Ce n'est pas nous qui allons gagner la France. Mais c'est vous qui êtes nés ici, vous avez grandi là, vous allez conquérir la France. On a même prophétisé dans la salle, il y a une maman qui va enfanter un enfant qui deviendra président. Ah, tu étais là, que Dieu te bénisse. C'était la gloire de Dieu hier. 15 000 enfants de Dieu réunis, c'était la gloire de Dieu. Je ne vous ai pas interdit. Il faut aller là où il y a des grands rassemblements. C'est très bien. C'est des jeunes.
Les gens de tout part, ils viennent de Londres, de partout. De partout, de partout. Non, non, non. Et c'est pas grave. C'était 15 000. Ils vont prendre des décès au mois de mars. Nous irons. Là, c'est moi qui accompagnerai l'église. En plus, en Afrique, ça fait beau. Hein? Les gens sont restés de 8h à 14h dehors debout. Alors, il fait froid à l'église, il fait froid. Mais là-bas, nous étions dehors pour entrer. Dehors. C'était bien. C'était bien. Chercher. Ah, moi, je cherchais Dieu. Donc, j'étais là-bas de 11h à 23h. Je suis allé chercher Dieu aussi. Donc, Dieu se cherche. Amen. Dieu ne sait pas, oh non, 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 Dieu se cherche, frère. Il faut être violent dans l'esprit de Dieu. Il ne faut pas compter sur les vieilles gloires, comme on dit. Ah, moi, je prêche, je chante, Non, non, non. Il faut toujours des renouveaux avec Dieu. L'esprit qu'avait Samson. Samson cherchait toujours des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. C'était fabuleux. C'est pas grave. Je ne vais pas parce qu'il y a mars et l'année prochaine il y a Stade de France. Moi, j'encourage de telles initiatives. J'encourage. Il y a Bercy, il y a la grande Suisse. Arena, c'est Arena. On a dit on va partir. Arena, c'est 40 000. Et puis, non, il faut qu'on gagne cette nation, la France. C'était des prières merveilleuses. On pouvait même dormir là-bas. On ne savait même pas s'il fallait manger ou boire. On s'en... Quand on dit la... Mais c'est ça, quand on dit la présence de Dieu, on oublie de manger et de boire. C'est pas grave. Vous savez pas, c'est les maîtres. Mais j'ai aimé la jeunesse. J'ai encouragé la jeunesse. Le 21, le 31. Donc 70% c'était eux. Surtout, bon, ils aiment beaucoup ce prédicateur Marcelo. Mais lui-même, il a pris le micro et dit, je ne vais pas prendre la gloire du Seigneur. Mais venez passer pour Marcelo. Venez pour Dieu. Amen. Parce que la jeunesse... Mais Jenny, tu es pour Marcelo. Pourquoi tu n'es pas venu? Les enfants. Il s'est dit, il ne faut pas venir pour Marcelo. Ou les autres sont venus parce que c'est Zénith. Non. Nous partons parce qu'il y a la grâce vraiment des enfants de Dieu. Bon. Arena, Bercy, on fera des programmes et puis nous serons ensemble. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Donc je disais, les décisions, si ton œil, si ta main, occasion de chute, on le trouve dans Matthieu 5, 29, 30. Et un jour, Jésus dira à Pierre, Jésus dit, cette nuit, je serai pour beaucoup de scandales, figé de scandales. C'est Pierre qui dit, non Seigneur, moi je vais combattre pour toi. Non, il ne faut pas privilégier tes pensées. Je dis, reprends Pierre. Tes pensées là, je dis à quelqu'un tes pensées, je dis à quelqu'un, tu m'écoutes, je dis à quelqu'un, sinon je dis à ma femme, tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Il ne voulait pas la mort du Seigneur. Parfois nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Souvent nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut associer Dieu à tes pensées, que mes pensées soient les pensées de Dieu. Nous répondons trop vite. Nous restons trop vite. Non, ouais, on oublie qu'on est enfant de Dieu. Beaucoup de fois, on oublie qu'on est enfant de Dieu. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Les pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. C'est les pensées des hommes. Quelle résolution pour plaire au Seigneur? Quelle résolution? On a lu le texte. Moi, j'ai ajouté vie de sanctification. Quelques principes pour la réussite. Écris-les, vie de la sanctification. Hébreux 12, 14. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle. Donc, la Bible dit, la Bible Hébreux rechercher. Donc, il y a un moment, la paix nous échappe. Ne te tourmente pas. Quand les choses ne sont pas claires. Ah non, non. On recherche la paix. On recherche la paix. Donc, on se réconcilie même, je peux dire. Si tu as perdu la paix, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible qui nous dit, recherche la paix. Et celui qui a loué, vous qui n'étiez pas là, peut-être parfois les autres ne vont pas regarder dans le net, il a donné un grand témoignage, j'ai aimé. Il faut désirer les hommes que l'argent. Il a dit, il
faut bien garder la relation. Il a payé des centaines de mille pour avoir fait ça. L'argent est venu de gauche et à droite. Il a dit, il ne faut pas négliger l'homme. Il ne faut pas négliger celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas tel que nous sommes, qui peut te bénir. Tu ne sais pas. Donc, un moment, tu es en contradiction avec ton frère, recherche la paix. C'est simple que ça. Ne te mets pas dans ton coin. Et le diable vient encore te mater, t'embrouiller. Recherche la paix. Il a dit même hier, si je peux encore encourager celui qui a prêché, le prédicateur, non, celui qui a loué la salle. Il s'est embrouillé même avec Marcelo. Maman était là, il a entendu. Il s'est embrouillé avec Marcelo. Et quand il a pensé, il a eu Zénith. Il cherchait quel prédicateur. Dieu lui a dit Marcelo. Mais il s'est embrouillé déjà avec Marcelo. Comment faire? Et Dieu est grand. Dieu est grand. C'est Marcelo demain qui l'appelle. Dieu sait faire des choses. Je disais, rechercher la paix avec tous. Regarde à gauche, regarde à droite, devant, derrière, et rechercher la paix avec tous. Sois en bon terme avec tout le monde. Sois en bon terme. Ok. Et la sanctification, ça laquelle? Dieu est saint. Je crie encore la sanctification. Dieu est saint. Soyons un peuple saint. Je ne veux pas dire, je veux. Bon, c'est pas grave. Je vis la jeunesse danser les bonbons, c'est pas grave. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux pour ceux qui dansent les bonbons. Soyez saint. Dans ta marche avec Dieu. Dieu est saint. Donc, et les péchés ne trouvent pas de place. Et s'il arrive que tu pêches, mets-toi à genoux. Ça peut arriver. Je suis un homme. Tu es un homme. Si je marche sur la terre des hommes, je trébuche. Ça peut arriver que tu tombes. On n'est pas esprit, on est encore un corps. Donc s'il arrive que je pêche, demandez pardon. Amen. Donc je disais, quelques principes, vie de sanctification, ne pas céder à la tentation. Ne pas céder, écrivez, ne pas céder à la tentation. Même dans la prière de notre Père, je lui ai dit dans cette prière, Père, ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous. Ne cherche pas que la tentation d'Adam arrive chez toi. Évite la tentation. Ne dis pas que je suis au 100%. Non, non. Sois humble, sois petit. Et loin-toi de la tentation. Et loin-toi de la tentation. Un autre principe, renoncer aux passions de la chair. Renonce aux passions de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On a dit qu'on aura 12 jours de jeûne et de prière. C'est quand seulement on dit jeûne, tu ne veux pas voir la pomme passer. C'est là où la maladie d'estomac ne passe pas dans son plein. En normal, tu peux ne pas manger, boire. En normal. Mais quand on dit seulement jeûne et prière, c'est la maladie d'estomac qui s'élève. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est quelques principes pour la réussite, pour le succès de cette année 2020. Donc, éloigne-toi, renonce aux passions de la chair. Et on ne peut pas louper Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Parce que nous cherchons le succès. Il y a un verset qui est demandé même, que ce verset, que ce livre médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que viendra le succès. Ok. Ça c'est moi, je m'arrêtais là pour les principes. J'ajoute les principes de Marcelo hier. Donc le peuple c'était la même chose. Donc dans ce qu'il a prêché, il a donné des conseils pour l'année 2020. Ce que j'ai dit là, c'est pareil, il a prêché ça. Mais moi j'ai trouvé mon message bien avant. Bien avant. Mais il a ajouté quand même quelque chose qui m'a intéressé. Un esprit joyeux. Commencer l'année avec la joie. Les deux j'ai trouvé même pendant que les chanteurs chantaient, je vois comme les gens. Si tu ne danses pas, tu danses où alors? Hein? Il y répète le froid, très tard à 1h, 2h du matin, pour vous donner une adoration digne. Et toi tu viens, tu regardes comme ça, mes frères. Attends vous-même. Hein? Participe à la joie, frère.
Mais si je descendais encore haut. Si je ne mets pas mon plus beau costume ici, je le mettrai où encore? C'est ici ma maison, je m'éclate en joie ici. On n'a pas un autre endroit, frère. C'est ici la maison de Dieu. Sens-toi libre. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde, c'est ta maison. C'est ton frère de dire qui paye cette maison, elle va éclater toi. N'attends pas un moment meilleur, il n'y en aura pas. Si tu attends un moment meilleur, le diable va te prendre. C'est ici. En dansant là, parfois je danse et puis la maladie quitte. En dansant et puis Dieu me bénit. Un transfert, quelqu'un va soldat pasteur, va dire 100 € va manger au McDo. Sois la joie, frère. Et sois reconnaissant envers Dieu. Il a combattu pour toi toute la nuit. Sois reconnaissant, frère. Tu n'es pas Dieu dans la maison de Dieu. Nous t'avons conduit. Mon Dieu. Vendredi, Maman Chab, on allait pleurer. Tes enfants t'ont dit, je suis venu récupérer tes enfants. Nous venons à l'église. Je veux dire, reste, toi tu allais rester. Tu allais perdre tes enfants. C'est Dieu. Là j'ai compris que l'un des traits camp autour de cette écrit. J'ai arrêté la voiture, j'ai prié. Ma femme devant, des enfants de Maman Chab derrière. Il y a un rond-point. Le conducteur, il y a un rond-point. Donc je prends ma droite pour virer à droite. Un chauffard. Il y a un rond-point par terre dessiné le rond-point. Il ne veut pas faire le rond-point, il me fonce dessus. Et maman, c'était la catastrophe. Bah, j'ai crié, j'ai fait tout. Et puis derrière moi, une grosse 4x4. Donc ils allaient donc me... J'ai reconnu que l'âme de l'Éternel est campée. C'était instantané. Non, il fallait le fuir. Stylex, il faut témoigner. C'était chaud. Le monsieur a dit, pardon monsieur. Non, j'ai dit, il y a... Tout le monde n'est pas chauffé dans la route. Il y a des démons aussi. Attention, quand il prend le volant, Seigneur, je lui conduis-moi. Il lâche prière. Je dis, Seigneur, je suis allé chercher les enfants pour aller à ta maison. Dans le temps de que, où elle fuit ma vie, ah Seigneur. Non. On a loupé un accident pas croyable. Donc le monsieur, on n'a pas compris. Il laisse le rond-point. Lui, il était à droite. Donc il fallait contourner. Et puis on n'a pas vu parce qu'il y a des maisons partout. On ne voit pas ce qui arrive. Il nous force devant. J'ai frère. Ce n'est pas moi, c'est l'ange qui a freiné. Ce n'est pas moi, c'est l'ange. Oh, j'ai dit, mais Seigneur. J'ai dit, on adore Dieu. On s'est mis à prier, on bénit ce Dieu. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Ok. Je disais, un esprit joyeux, un esprit de reconnaissance au bienfait de Dieu. Rentrons dans l'année, ça c'est Marcelin qui a dit, j'ai aimé ça. Rentre avec l'année 2020 et l'esprit de rage. Dit à gauche, à droite, devant, esprit de rage. Esprit de conquérant. Conquérez cette année, frère. Ne subis pas. Ne restez pas à l'attente. Non. Rage. L'esprit de vaincre. Il a dit, c'est l'esprit qu'avait David. Quand Goliath a injurié l'armée des Philistins et d'Israël, même nous, on avait peur. La rage est montée à Goliath. C'est cette rage-là pour 2020 que j'aurai cette année la rage de vaincre. Prophétise sur la gauche, à droite, devant. Prophétise. C'est lui qui est à gauche, à droite. L'esprit de rage, de conquête. Oui. C'est l'esprit que j'avais dit même. J'avais lu à l'intercession mercredi matin. Caleb, 45 ans plus tard. C'est eux les espions. Ils étaient espions de Moïse. Lui, Caleb, avec Josué, il avait l'esprit supérieur, pas comme les autres. L'esprit de défaite. Ah, cette année. C'est les gens qui murmurent toujours. C'est les gens qui s'inquiètent toujours. Les 10 espions s'inquiètent toujours. Ah, on a trouvé des géants, on ne peut pas. Mais vraiment, attends vous-même. Quand Dieu dit qu'il prend, tu prends. Dieu n'a dit le pays que tu vous as donné, ça fout. Puisque l'Éternel nous est favorable, nous allons conquérir. Merci pour Josué. Il est devenu président. Et l'autre frère, Caleb, dans l'anonymat. Maintenant, frère, si tu ne te lèves, tu n'as pas la garde, tu peux rater les bénédictions.
Il pouvait aller réclamer son territoire 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Mais il n'avait pas l'esprit de conquête, l'esprit de rage. Frère, c'est très important. Si tu restes tel, tu ne veux pas danser pour Dieu, tu ne veux pas conquérir, tu verras le péché de s'attarder. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le frère Gilles, ce n'est pas papa XY, mais c'est toi-même. Quand il m'a entendu 45 ans, pourquoi? Il n'avait pas l'esprit de conquérir, l'esprit de rage. Ayez cet esprit. Puisque l'Éternel nous a dit, nous allons conquérir. L'année du 2020. Si tel est le cas, nous acclamons le Seigneur. Qu'il soit décidé aussi. Décide. C'est l'année des décisions. Des décisions, du changement. Et cette année, ce n'est pas comme les autres. Dieu, je commence avec Dieu. Il est l'alpha. Donc, puisque je commence avec Dieu, je finirai aussi avec Dieu à bonté. Il faut tirer les leçons. Il faut voir, s'asseoir, le bilan. Le bilan où j'ai échoué l'année passée. Maintenant, je pars à l'autre sens. Il faut les bilans. Les bilans et bilans. On n'a pas gagné beaucoup d'âmes. Merci pour Gilles qui nous amène des nouvelles figures. Donc, le bilan de l'Église, le bilan en famille, le bilan personnel. Donc, là où tu étais faible, et les faiblesses d'hier soient ton avantage de demain. Amen. 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 Ok, voilà un peu, j'ai fini par là pour faire quelques conseils. Quelques conseils pour... nous ne voulons pas que l'année finisse toujours rien ne change, mais c'est à nous d'être des acteurs. C'est à toi d'être des acteurs. Dieu a fait sa part, il a dit, attache-toi donc à moi. Si nous attachons à Dieu, n'est pas attaché aux hommes, mais à Dieu. Mais Dieu utilise toujours les hommes. Il faut comprendre les mathématiques de Dieu. Pour bénir, Dieu utilise les hommes. Mais tu t'attaches à Dieu, alors les portes s'ouvriront. Connecte-toi à Dieu et Dieu donnera des hommes capables pour toi. Ok. Donc, à tes résolutions, la résolution des décisions mûres, matures, que je prends en ce début. Donc, ce soir, je rentre chez moi, donc je prends les décisions. Qu'est-ce que je peux ôter? Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu, de la volonté de Dieu? Je les enlève, je les écris. Je n'ai même pas la décision, je vais oublier. J'écris ça sur le manteau de mon lit. Chaque fois quand je rentre, j'ai prié. Il est sonné, je vais prier. Je me rappelle que Josué 1:8 me dit il faut prier. Il faut prier, ça ne coûte rien. Prie et Dieu t'exaucera. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà quelques mots, quelques conseils pour bien démarrer l'année 2000, l'année du 2020. 2020 ou l'année du 2020. L'année nous est donnée. Dieu a dit, je vous donne les territoires où coule le miel. Mais les espions étaient défaitistes. Dieu les a donnés. Je vous donne un pays qui coule le lait et le miel. Peu importe les géants qui habitent. Peu importe si un accident pouvait m'arriver. Mais Dieu est présent toujours. Vendredi, c'est un accident qui allait nous rendre infirmes. Et il pouvait même avoir de mort. Mais puisque Dieu est présent, ils ont parlé toujours. Le malheur a tel légiste. Et le Seigneur, donc nous mettons debout pour dire merci à Dieu.